Bonjour mes frères, ici Pasteur Antonio Junior, et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur votre vie et sur votre famille aujourd'hui et pour toujours, frères. C'est une très grande joie d'être ici à nouveau pour partager la parole de Dieu et le message que je veux apporter aujourd'hui. Cela va certainement toucher au plus profond de votre âme. Cela va vous sortir de cette zone de confort. Cela va vous sortir de ce désert que vous traversez. Je crois que le désert est un lieu de passage. Ce n'est pas un lieu d'habitation. Ce n'est pas l'endroit que Dieu a choisi pour vous. Mais c'est une préparation pour quelque chose de grand que Dieu veut faire dans votre vie. Amen. Et après le message, je vais prier pour votre vie. Et ensemble, dans cette grande chaîne de foi de prière, nous allons intercéder les uns pour les autres. Et je suis sûr que le Seigneur fera de grandes choses. J'ai reçu tellement de messages de personnes qui vivent en Afrique, des personnes qui vivent aux États-Unis. Mes frères, l'Europe prie aussi avec nous. Comme il est bon de savoir qu'il y a des Brésiliens dans plusieurs coins du monde qui renforcent leur foi à travers la parole de Dieu. C'est parce que tu sais qu'ici je ne parle pas de religion. Ici je parle seulement de l'amour de Jésus et de sa parole. Amen. Alors, avant que nous commencions, je veux vraiment que tu t'abonnes ici à ma chaîne. Clique simplement sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo. Et, quand tu feras ça, une petite cloche va apparaître à côté. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option « Toutes ». D'accord. Ainsi, les prières arriveront sur ton téléphone où que tu sois. Et si tu as été béni par mon ministère, je viens t'inviter à être plus proche de moi, en devenant membre de ma chaîne. C'est très facile. Et grâce à une petite contribution, tu aideras des œuvres caritatives chrétiennes. Regarde, ils ont vraiment fait la différence. Frères, il y a de nombreux missionnaires qui ont soutenu de nombreux pasteurs, non seulement au Brésil, mais aussi en Afrique, aux Philippines, et également là où l'évangile est persécuté. Et les chrétiens ont traversé de nombreux moments difficiles, et avec votre aide, ils pourront recevoir du secours, du réconfort. Alors, je veux vraiment que tu deviennes membre ici de ma chaîne, d'accord? C'est simple. Clique sur le bouton « Devenir membre » sous la vidéo pour savoir comment participer. Et si tu deviens membre, aujourd'hui, de ma part, je vais t'offrir 2 de mes livres numériques qui vont renforcer ta vie dans ta marche avec Dieu. Amen, frère. Pour ouvrir ce moment, je souhaite lire une prière de David tirée du psaume 13. Et il a commencé en disant ceci. « Oh, jusqu'à quand m'oublieras-tu ? Sera-ce pour toujours? Jusqu'à quand cacheras-tu ton visage loin de moi? Jusqu'à quand devrais-je lutter avec l'angoisse dans mon âme, avec la tristesse dans mon cœur chaque jour? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il l'avantage sur moi? Tourne-toi vers moi et réponds-moi, Seigneur, mon Dieu, rends l'éclat à mes yeux, ou je mourrai. » Voyez, frère, quelle prière intense. David traversait l'un des pires moments de sa vie. Et il ne voyait aucune lumière au bout du tunnel. Il commence alors à ouvrir son cœur et à parler franchement à Dieu. Et il dit « Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand cacheras-tu ton visage de moi, frère ?» Je ne crois pas que David manquait de foi. Il était simplement sincère dans ses paroles. Souvent, face aux difficultés, nous craignons d'exprimer nos doutes ou de remettre les choses en question. Avec Dieu, mes frères, ce n'est pas un péché. Jésus lui-même, sur la croix du calvaire, a cité le psaume de David, et il a dit « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cela ne veut pas dire que Jésus manquait de foi. Bien sûr, à ce moment-là, Jésus était passando pela dor, séparé, car il portait les péchés de l'humanité sur lui. La Bible dit que Dieu ne peut coexister avec le péché. Pendant un instant, Dieu n'a pu communier avec Jésus, parce que Jésus devait subir le châtiment pour les pécheurs, le juste pour l'injuste. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas un péché d'être sincère dans tes paroles. D'accord ? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui traversent un moment difficile. Tu te demandes où est Dieu dans cette situation. Tu ressens ce vide ? C'est une vie qui semble ne plus avoir de but, plus de direction. Et puis tu te réveilles sans aucune motivation, parce que tu es en train de perdre tes espoirs. C'est comme si plus rien de bon ne pouvait arriver dans ta vie. Et j'ai l'habitude d'appeler cette expérience la nuit noire de l'âme. C'est une expression utilisée pour décrire une crise spirituelle, un moment de dépression qui n'affecte pas seulement ton esprit, mais aussi ton cœur. Tout ce qui te relie à Dieu semble perdu. C'est un combat intérieur que tu traverses,
que personne ne peut comprendre, ni tes parents, ni tes amis, ni même les gens de l'Église. C'est une profonde agonie de l'âme. Frère, je suis déjà passé par là, je sais ce que c'est, et je veux te dire que tu n'es pas seul dans cette situation. Beaucoup de chrétiens traversent exactement cela en ce moment, et il en est même venu à penser que c'est un manque de foi. Il a pensé qu'ils étaient froids. espiritualmente, mas não é verdade. La réalité, c'est que vous traversez un désert spirituel, frère, dans la Bible. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là, comme le roi David lui-même, dont nous venons de lire le psaume. Regardez comme ce psaume est profond. Il a dit « Seigneur, combien de temps devrais-je lutter avec l'angoisse et la tristesse dans mon cœur ?» Alors, David est-il passé par là? Nous voyons aussi que Joseph, avant d'être exalté par Dieu et de devenir le gouverneur de l'Égypte, il est resté là, 2 ou 3 ans, en prison, souffrant seul, sans personne à qui se confier. Nous voyons aussi que Moïse a passé 40 ans dans le désert, avec cette question dans son âme. Est-ce que Dieu a encore un plan pour ma vie? Est-ce que quelque chose de bon peut m'arriver? Et après 40 ans dans ce désert, Dieu lui est apparu dans un buisson ardent, et Dieu lui a révélé quel était son plan. Et alors, Moïse a été appelé à une grande œuvre. Un homme qui se croyait inférieur, l'homme qui se pensait le plus pécheur de tous, devient soudainement le libérateur du peuple d'Israël. Alors, frère, je veux que ce message d'aujourd'hui apporte de l'espoir, une lumière, au bout du tunnel. Amen. La Bible montre aussi le prophète Jonas qui refusait l'appel du Seigneur. Et, à cause de cela, alors qu'il fuyait Dieu à l'intérieur d'un bateau, une forte tempête est arrivée et les marins ont jeté Jonas à la mer, car il était la cause de cette tempête. À ce moment-là, Dieu a eu pitié de lui et a fait en sorte qu'un grand poisson l'avale, et il a passé 3 jours et 3 nuits à souffrir amèrement à l'intérieur de ce poisson. Souvent, en lisant l'histoire de Jonas, nous pensons qu'il n'a pas vraiment souffert à l'intérieur du poisson. Mais frère, lui seul sait ce qu'il a enduré. Il en est venu à faire une prière, disant qu'il a failli mourir parce qu'il n'arrivait pas à respirer là-dedans. Et, après 3 jours et 3 nuits, Dieu, le grand poisson, l'a recraché sur la terre, et il est allé accomplir l'appel de Dieu. Et que dire alors de Job? Job est tombé malade, il a tout perdu, il a perdu ses enfants, ses biens, et il a énormément souffert. Et ensuite, Dieu a restauré sa situation. Et si nous pensons que Job a beaucoup souffert, que dire alors de Jésus lorsqu'il était sur la croix? La Bible dit que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. Frère, Jesus foi traído. il a été arrêté, crucifié, il a été humilié de toutes les manières. Après tout, il n'avait même pas un seul péché, mais il a été traité comme le pire des criminels. Alors, frère, c'est ce moment difficile que nous traversons. C'est quand notre âme est dans l'instant de sa plus grande obscurité. Je sais de quoi je parle, parce qu'il y a eu une période de ma vie où je ne trouvais pas d'issue. Je regardais d'un côté, de l'autre, j'en parlais aux gens, et personne ne savait me dire ce qui causait cela. Frère, une grande tristesse envahissait mon âme. Les jours passaient et il semblait que cette douleur ne faisait qu'augmenter. Je me souviens que je me sentais comme s'il faisait sombre. Et la seule chose que j'avais, c'était une petite lampe de poche qui éclairait mon prochain pas. Dieu m'a retiré toutes les ressources, tout ce sur quoi je pouvais m'appuyer, et je ne regardais que vers le Seigneur dans la prière, en espérant qu'il vienne à mon secours. Jusqu'à ce qu'après ce désert, Dieu m'ait appelé à une grande œuvre. Et si aujourd'hui je te parle ici, c'est parce que Dieu m'a permis de traverser l'épreuve, mais il m'a donné la victoire, alléluia. Et dans ce désert, dans cette nuit sombre de mon âme, Dieu a commencé à mettre dans mon cœur un grand amour pour les perdus, un grand amour pour les gens. Et donc aujourd'hui, je ressens un amour si grand pour toi. Mon frère, toi qui m'écoutes ici depuis des jours, depuis des années, toi qui te sens souvent perdu, seul, sache que tu n'es pas comme ça. C'est un mensonge du diable. Je peux sentir d'ici le grand amour que Dieu a pour ta vie. Il t'aime beaucoup. Il a un plan pour toi. Il essaye d'omettre Asfs. Sinou, il t'a chuchoté. Pessoalmente, eu espero que sim, mas se isso não acontecer. Le poste de Kayenga a des bénédictions et les à la Savoie de Je veux te voir dans l'éternité avec Jésus. Alors ne te décourage pas, persévère jusqu'à la fin. Amen.
Jésus a une couronne de victoria pour toi. Tu es plus que vainqueur en toutes choses. Je ne sais pas ce qui t'a conduit dans ce désert, dans cette obscurité. Peut-être que c'est une perte, une déception, une maladie, ou alors la lutte contre le péché, ou encore la critique de personnes qui t'aiment. Et alors tu t'es senti mal ? Frère, peu importe ce que c'est, la vérité c'est que Dieu va te faire traverser cela, et toute l'obscurité disparaîtra au nom de Jésus. Amen. Et je vais te montrer ici maintenant, rapidement, comment tu vas sortir de cette obscurité, de cette zone difficile de ta vie. La première chose que tu dois faire, c'est comprendre que c'est un processus qui est en train de te faire grandir. Il ne va pas te faire grandir, il est déjà en train de te faire grandir. Même sans que tu t'en rendes compte. Réfléchis avec moi à une chose. Si Dieu n'avait pas permis que José soit vendu par ses frères comme esclave, il ne serait pas devenu gouverneur de l'Égypte et n'aurait pas sauvé son peuple de la grande famine. Frère, c'est à travers beaucoup d'épreuves que José a grandi spirituellement, et il a accordé le pardon à ses frères, il a béni toute sa famille. Imaginez aussi si Dieu n'avait pas conduit Moïse dans le désert, le faisant s'occuper des brebis pendant 40 ans. Plus tard, il ne serait pas devenu le libérateur d'Israël, prenant soin des brebis perdues d'Israël. Et si Job n'avait pas aussi traversé ce désert, il n'aurait jamais pu connaître le Seigneur comme il l'a connu. À la fin de sa vie, il déclara « Avant je ne connaissais Dieu que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux te voient. » Quelle belle déclaration, mes frères! Et cela n'est possible que lorsque nous sommes éprouvés dans le feu, dans le désert, dans l'obscurité. Que penserait-on de Jésus s'il n'avait pas tant souffert à ce moment-là? Cruz. Hoje você e eu não estaríamos aqui. En parlant de l'amour de Dieu qui nous a délivrés des griffes du péché et nous a donné le salut et la vie éternelle. Amen. Donc toute souffrance a un but. Quand nous marchons avec Dieu, quand Jésus est déjà dans notre vie, toutes choses concourent à notre bien. Alléluia. Et nous connaissons tous aussi l'histoire de Paul, l'apôtre Paul, qui était auparavant un persécuteur de l'Église et qui, soudainement, a eu une rencontre avec Jésus. Il a surmonté de nombreuses épreuves durant sa vie. Il y a peut-être des personnes ici qui m'écoutent et qui pensent que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille, que tout va se résoudre du jour au lendemain. Mais ce n'était pas ainsi pour Paul, ni pour les hommes et femmes de la Bible, et ça ne le sera pas pour nous non plus. Mais c'est dans ces moments d'épreuve, de lutte, que notre foi devient plus grande. Et regarde la déclaration que Paul a faite dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Voyez comme c'est beau, frère. Je vais lire Apocalypse 1. De tous côtés, nous sommes pressés par les afflictions, mais pas écrasés. Nous sommes perplexes, mais pas désespérés. Nous sommes persécutés, mais pas abandonnés. Nous sommes renversés, mais pas détruits par la souffrance. Notre corps continue à participer à la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre corps. Amen. Écoute, laisse-moi te dire une chose. Ta dépression peut être profonde. Mas ela não vai te matar. Ton angoisse dans l'âme peut être immense. Elle peut être très forte, mais rien ne volera ta foi. Tu peux être trahi, trompé, abandonné et même persécuté. Mais Jésus te protégera toujours. C'est pourquoi, reste ferme sur ses chemins, et il t'aidera à porter ce fardeau qui est difficile. Amen. Et avant que nous prions, je veux te dire que ce moment d'épreuve est en train de t'enseigner 2 leçons. La première, c'est que tu commences à voir l'amour de Dieu pour ta vie, aussi bien dans les moments de difficulté que dans ceux de joie. Tu commences à voir que Dieu est bien plus grand que les bénédictions qu'il pourrait te donner, et qu'il va souvent te donner, mais tu es en train d'apprendre à aimer le Seigneur par-dessus tout. Et la deuxième chose que tu as apprise dans ce désert, c'est que Dieu a le contrôle sur toutes choses. Dieu est puissant, Dieu est souverain, et que bien souvent, ta force est insuffisante, ton intelligence, ton argent ne résolvent rien. La seule chose qui te soutient et qui t'emmène plus loin, c'est la fidélité du Seigneur. Amen, frère. La fidélité de Dieu est quelque chose de tellement merveilleux que, même quand on pense qu'on sera puni, Dieu répand la grâce sur la grâce. C'est ça l'amour fidèle de Dieu. Et la Bible dit que les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. Alors, je crois qu'aujourd'hui, Dieu répand la miséricorde, la grâce sur ta vie. Et bon, tout comme Dieu a donné la grâce à son Fils Jésus pour pardonner, aimer ses ennemis, Dieu te donne la grâce. Je sais que beaucoup ici ont besoin de pardonner.
Il y a une grande rancœur envers le Père, une grande rancœur envers la mère, envers des personnes proches de toi. Et cette rancœur a empêché les bénédictions de Dieu d'atteindre ta vie. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Et tu vas demander à Dieu de te donner la force, que Dieu enlève de toi tout le mal, que Dieu te libère de toute prison dans ton âme. Parce que sinon tu ne sortiras pas de ce désert. Si tu veux vraiment être libre, accorde le pardon. Demande à Jésus de mettre dans ton cœur un amour si grand, que tu vas te réconcilier avec cette personne qui t'a blessé. Cette personne a aussi besoin de Dieu. Et tu vas encore prier pour elle ? En priant Dieu pour sa compassion, sa miséricorde et la levée immédiate de toute barrière. Si tu peux, après cette prière, tu vas appeler cette personne, tu vas lui dire que tu ne veux plus garder de rancune, tu vas aussi demander pardon et chercher la réconciliation. Je suis sûr que Dieu va débloquer beaucoup de bénédictions que tu demandes depuis si longtemps. Ces bénédictions seront débloquées dans ta vie à travers le pardon. Amen. Alors, si tu as été touché par cette parole, nous allons prier maintenant. Ne quitte pas cette vidéo. Et, à la fin de la prière, je te demande de cliquer sur le bouton partager juste en dessous et de sélectionner WhatsApp. Après cela, la photo de tes contacts va apparaître. Tu vas cliquer sur ces photos et Dieu fera le reste. D'accord. Tu vas envoyer aux personnes. Et crois que Dieu va t'utiliser aujourd'hui pour sa gloire. Alléluia. Si tu peux, ferme les yeux. Je veux prier pour ta vie maintenant. Gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence aujourd'hui pour te remercier pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Ô mon Père, merci pour notre santé, pour notre famille, pour notre maison, notre travail. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Si aujourd'hui nous respirons, c'est parce qu'il y a encore une bénédiction préparée pour nous. Le Seigneur a des plans de paix, des plans pour un avenir béni, rempli de victoire. Mais Seigneur, souvent nous nous rebellons, souvent nous sommes désobéissants, têtus. C'est pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur. Nous sommes des hommes de peu de foi. Souvent nous ne faisons pas confiance au Seigneur, et nous agissons selon notre propre chair, selon notre compréhension, Seigneur. Nous ne voulons plus vivre loin de toi, ô Père, nous voulons marcher dans tes chemins chaque jour. Ô mon Dieu, je te demande, Seigneur, reste avec moi. Aujourd'hui, reste avec mes frères, apporte de la joie dans leur cœur, Père. Combien de personnes vivent aujourd'hui l'angoisse et la nuit sombre de l'âme, Seigneur, et elles n'arrivent pas à sortir de cet endroit. C'est comme si elles marchaient dans un tunnel où la lumière semble inaccessible. C'est pourquoi, mon Père, je te demande que Jésus-Christ, soleil de la justice, éclaire ces vies. Maintenant. Père, enlève, Seigneur, toute tristesse, toute angoisse dans la poitrine, toute dépression. Père, transforme notre tristesse en joie. Père, nos pleurs en fête. Ô Seigneur, mon Dieu, je te demande d'ouvrir les cieux, de dévoiler le ciel sur ton peuple. Ô Père, déchire les cieux et descends. Accomplis ton œuvre, Seigneur, arrache, mon Père, ton peuple de la misère, de l'esclavage, du péché. Seigneur Jésus, tu as déjà conquis pour nous un héritage éternel, de nombreuses bénédictions. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, qu'en ce moment, tu ouvres les cieux. Père, nous te demandons pardon d'avoir gardé de la rancœur envers les gens. Aide-nous à pardonner, Seigneur, et par la foi, nous pardonnons déjà à ces personnes. Nous libérons le pardon à tous ceux qui nous ont offensés. Enlève, Seigneur, toute angoisse, toute prison du diable dans la vie des gens, Père, tout ce qui cause la douleur, la souffrance, la solitude, le désespoir, Père. Nous n'acceptons plus cela dans notre vie. Nous ne voulons plus, Jésus, continuer sous un joug d'esclavage. Nous sommes libérés par Jésus sur la croix, et nous sommes maintenant sauvés par la grâce. C'est pourquoi, mon Père, je te demande de porter tes enfants dans tes bras. Je sais qu'il y a des femmes ici, Père, qui sont dans une profonde solitude, qui se sentent délaissées, abandonnées, méprisées. Oh mon Père, le monde est cruel, Père. Des hommes sans aucun amour ont piétiné leur cœur, ont traité ces femmes comme si elles n'étaient rien, comme si elles étaient des objets. Jésus montre la valeur que ces femmes ont, Seigneur. La valeur que vous avez montrée là sur la croix. Une valeur qu'elles ne savent même pas qu'elles ont. C'est une valeur bien au-dessus de toute chose matérielle, bien au-dessus des choses de ce monde. Seigneur Jésus, nous sommes la prunelle de tes yeux, nous sommes aimés par le Seigneur.
Ne permets plus, Seigneur, que cette personne se vende, se rende esclave et marchande ses principes pour rien. Seigneur, ainsi tu as changé la vie de José. Il a été vendu comme esclave. Il a été emprisonné injustement. Mais Seigneur, tu as défendu sa cause. Je te demande maintenant, Père, défends la cause de tes enfants, les causes devant la justice. Des personnes qui ont été victimes d'injustice. Des personnes qui maintenant se sentent totalement acculées, sans savoir où fuir. Jésus, défends la cause de ces personnes. Sois notre libérateur, notre protecteur, et que le Seigneur bénisse tes enfants pour toujours. Ô mon Père, je prends possession, par la foi, de la liberté que Jésus a déjà conquise pour nous, la liberté du corps, de l'âme et de l'esprit. Que toute chaîne de l'ennemi tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Ô mes bien-aimés, je peux voir des chaînes tomber maintenant, des chaînes être brisées dans votre vie, tombant au sol. Prends possession par la foi, continue de prier, car Dieu t'écoute, Dieu est dans ta vie, au nom de Jésus. Ô mon Père, je te demande, Seigneur, pardonne cette personne, libère-la de tout péché, Père, répands ta miséricorde. Que cette personne soit certaine qu'à partir d'aujourd'hui, ce sera un nouveau temps. Elle ne retournera plus à la vie qu'elle avait, parce qu'elle prend position et elle va assumer la foi et l'engagement envers Jésus dans sa propre maison. Au travail, elle n'aura plus jamais honte de dire qu'elle était chrétienne, qu'elle est une suiveuse, une disciple de Jésus. Oh mon Père, je te remercie Seigneur, combien de miracles as-tu fait ici aujourd'hui? Quelle bénédiction de prière, merci Père, car le Seigneur nous soutient, et je suis sûr que, jour après jour, nous expérimenterons ta volonté, qui est bonne, parfaite et agréable. Au nom de ton Fils Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen, gloire à Dieu. Bonjour, mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de prier, merci de laisser ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée uniquement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais les pasteurs, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme une sorte d'amulette protectrice. À certains endroits, la page jaunit à force d'être toujours ouverte, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons, et nous ne pouvons en comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Então eu pretendo ler com você. Psaume, nous le ferons par étapes. Lisons d'abord les versets 1 et 2, puis prions-en, et ensuite, nous continuerons avec d'autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu, et il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur,
et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos soucis, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi, nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Ta parole dit, dans le psaume 34, 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cette voie. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi. Et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te le dire. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ, Jésus. Amen. Alors déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Maintenant, lisons ensemble les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient tôt des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste le savait bien et l'a pris comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Amen. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Non. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois,
nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Amen, Seigneur. Délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91. Cette fois, les versets 5 et 6 qui disent ceci. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Frère, ce psaume aurait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être constamment attaqué. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Eu sei. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh, mon Père, les attaques sont si intenses que souvent nous pensons ne pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. Cette mère désespérée, ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi. Oh mon Dieu, les difficultés étaient immenses. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève-leur cela, mon Père. Toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Nous allons poursuivre avec ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Amen. En les observant, on remarque que la vie semble empirer. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte. Et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, Amen. Prie avec ta conscience, crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors,
prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Moins tous ceux qui participent à cette prière, envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne sont pas allés à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais un miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous allons poursuivre avec le psaume. Il est donc essentiel de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est important que je vous dise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie et vous n'aurez pas besoin d'avoir peur de Dieu. Notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te... Nous et moi, Pensa entre aquele macabre au quotidien, que não serve. Então, orar, e eu quero muito. Ouvre ton cœur et fais aussi ta prière, même si c'est dans ta tête. La Bible affirme clairement que Dieu connaît nos paroles avant qu'elles ne sortent de notre bouche. Et, tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut. Que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur. Mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint. Car ta parole nous dit dans Romains chapitre 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia, Père, merci Seigneur pour ce moment spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Afin que ton pied ne heurte aucune pierre, tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. » Amen, mes bien-aimés. La protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, du combat entre la chair et l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment,
Toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter. Crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, gloire à Dieu. Frères, nous abordons à présent les derniers versets du psaume 91, soit les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frères. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant te protège. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité, et que tu es à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh, mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'hésitez pas à partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.